Un projet réussi est un projet préparé minutieusement d'avance. Bonjour, je me nomme Kwame Afro-Brigitte, je suis étudiante en Master 1 des sciences de la communication et la candidate numéro 53 au concours MUS 2.0. Pour ce challenge, il est question pour nous de démontrer un de nos talents à travers une vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler du Business Model Canvas. Suivez-moi. Va s'articuler autour de 3 points essentiels. D'abord, la définition, ensuite l'utilité et enfin les différentes composantes du BMC. Commençons avec la définition. Le Business Model Canvas est un outil de formalisation d'un projet créé par Alexander Osterwalder. Il permet de construire un projet en toute simplicité. Contrairement au Business Plan, le BMC se fait en une seule page. Quelle est donc l'utilité de ce modèle? Comme vous pouvez le constater de cette définition, l'intérêt d'utiliser un Business Model Canvas est de synthétiser son modèle économique et de structurer vos idées, pousser à la réflexion et à la créativité et à s'assurer que vous posez de bonnes questions pour la réalisation de votre projet. Dès lors, quelles sont les composantes du BMC? La première composante, nous avons la proposition de valeur. Ici, il est question de savoir à quel besoin et ou problème votre entreprise répond. Quelle est la valeur ajoutée? Quels sont vos points forts par rapport à la concurrence? La deuxième composante, nous avons la segmentation des clients. Ici, il est question de savoir qui sont vos clients, quelle tranche d'âge ont-ils, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs spécificités. Par exemple, le segment, les adolescents africains de 15 à 18 ans, les parents de plus de 35 ans, etc. La troisième composante, les canaux de distribution. Ici, il est question de savoir où est-ce que votre produit, service sera-t-il vendu? Sur Internet, dans les magasins physiques, dans les salons professionnels, comment vos clients connaîtront-ils votre offre? La quatrième composante, la relation client. Ici, il est question de communication. Cela comprend votre stratégie de fidélisation des clients et suppose de répondre aux questions suivantes. Comment allez-vous communiquer auprès de votre client potentiel ou actuel? Par de la publicité sur Internet, par un blog, par des actions de présentation, etc. La cinquième composante, la source de revenus. La source de revenus de votre entreprise sont tous les flux d'argent qui sont générés par votre entreprise. Les revenus peuvent être issus des ventes directes en hot-shot, d'abonnements récurrents, par la location, par l'octroi d'une licence, frais de courtage, etc. La sixième composante, les ressources clés. Avant de se lancer, il est essentiel de clarifier dans son Business Model Canvas les différentes ressources humaines et techniques. Vous devez vous poser la question de savoir quelles sont les ressources humaines, financières, matérielles nécessaires au lancement de votre projet. La septième composante, les partenaires clés. Qui sont vos partenaires? Qui vous aidera à créer votre valeur? Avez-vous besoin de fournisseurs de matières premières, etc. La huitième composante, les activités principales. Que faut-il mettre en place pour que votre modèle économique fonctionne? Quelles sont les activités clés par exemple? La neuvième composante, la structure des coûts. Ici, on se pose la question, quels sont les coûts nécessaires à la réalisation de la proposition de valeur, c'est-à-dire de votre projet, à l'entretien de relations clients et à la génération de revenus. Ainsi, présenter les différentes étapes du Business Model Canvas. Merci pour l'attention portée à notre travail.